va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. 16h06 sur Europe 1, c'est parti pour les meilleurs moments dont on va se gêner. Laurent Ruquier est en compagnie pour démarrer cette première heure de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Stevie et Christine. Bravo. Jean-Christophe nous appelle de Liège, en Belgique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laurent. Fidèle auditeur de l'émission retransmise sur Twiz Radio, je me désole régulièrement de la qualité des drôles d'histoires que vous envoient vos auditeurs. Moi, j'ai une blague bien meilleure, me dites-vous. Ça se passe en Belgique il y a quelques années. Si vous savez, l'armée belge est intervenue au Rwanda dans un casque bleu. Pas seulement une fois. Et donc au retour des casques bleus ici en Belgique, le service de communication du ministre ministre de la Défense bien sûr, a organisé une rencontre avec le premier bataillon paracommando qui est intervenu donc là-bas, et le ministre, qui était néerlandophone, accueille donc tous ces paras qui sont mis en file, une bonne position para, les mains derrière le dos. Et le ministre s'approche et interroge le premier et lui fait, je vous fais avec l'accent, alors Rwanda, ça s'est bien passé? Et le para répond, oui, monsieur le ministre. Et c'est le beau paysage? Oui, monsieur le ministre. C'est la population sympathique? Oui, monsieur le ministre. Et le ministre, il y a quand même un truc qui le tracasse et il demande, et dit un peu, niveau sexuel, ça s'est passé comment? 120 fois par mois, monsieur le ministre. Oh et le ministre dit 120 fois par mois. Mais non, c'est pas possible, tu te foutais de mon gueule, 120 fois par mois, c'est pas possible. 120 fois par mois, c'est normal pour un para. Oh il va un peu plus loin dans la file et il recommence. Alors, Rwanda, bien passé? Oui, monsieur le ministre. Population sympathique? Oui, monsieur le ministre. Et niveau sexuel, c'était comment? 130 fois par mois, monsieur le ministre. 130 fois par mois? Mais c'est trop, ça. 130 fois par mois, c'est normal pour un para. Il fait la file comme ça, ils sont tous entre 100 et 150 fois par mois. Il se dit, qu'est-ce qu'on leur donne à bouffer? Au bout de la file, il y en a un qui est un peu plus petit que les autres et il se dit, allez, je vais essayer celui-là. Et il vient tout près, il fait, alors, Rwanda, c'est bien passé? Oui, monsieur le ministre. Et population sympathique? Oui, monsieur le ministre. Et dit un peu, au niveau sexuel? Au niveau sexuel, 6 fois par mois, monsieur le ministre. 6 fois par mois, c'est pas un peu pour un para? Pour un para, c'est peu. Mais pour l'aumônier, c'est pas dégueulasse. Ah ouais, tout ça pour ça. J'ai François au téléphone. Je crois que c'est la meilleure histoire du jour et peut-être même de la semaine. Du jour, c'est pas dur. Que François nous envoie. Bonjour François. Bonjour. Allons-y, c'est parti. Alors, ça se passe dans un monastère. Et donc, dans ce monastère, il y a une règle, c'est que les moines n'ont pas le droit de parler. Très bien. Donc, en fait, un jour, ils décidaient de changer un peu cette règle. Et donc, on se dit que chaque année, au cours du repas de Noël, un moine seulement aura le droit de prononcer une phrase. Donc, pour décider de quel moine il s'agit, on commencera par le plus vieux. Puis après, le deuxième plus vieux, l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, dans un moine par an à Noël. Hein. Voilà, à Noël. Une phrase. Oui, une seule phrase. Donc, dans la première année, le jour du repas de Noël, donc le doyen des moines se lève, prend sa respiration et dit « J'aime la soupe de courge. Je trouve que l'on n'en mange pas assez souvent. » Il se rassoit. Donc, une année passe dans le silence complet, puis c'est au tour du deuxième moine, le plus vieux, de prononcer sa phrase. Donc, au repas, il se lève, tape sur son couteau, prend un air solennel et dit « Je n'aime pas la soupe de courge, et je trouve que l'on en mange trop souvent. » Il se rassoit dans un silence de cathédrale, je vais dire. Donc, et là, un an passe encore, sans qu'aucun moine ne prononce le mot. Arrive enfin le jour de Noël, où le troisième moine doit prononcer sa phrase mûrie toute l'année. Donc il se lève d'un air solennel, prend sa respiration et dit « C'est pas bientôt fini, c'est l'histoire de soupe de courge ?» Non, elle est pas mal. Si, franchement, on vous applaudit, François. C'est la meilleure du jour. Question poignée de main ou question sport sur Europe 1? C'est tout de suite, en tout cas, la réponse dans On va gêner avec Laurent Ruquier. Le week-end dernier, qui a refusé de serrer la main à qui? Est-ce que c'est sportif? Oui. Ah oui. Oui. C'est des joueurs de tennis? Pardon? Des joueurs de tennis? Non, c'est pas des joueurs de tennis. Des joueurs de foot? Des joueurs de foot. Qui? Le capitaine d'une équipe? Le capitaine d'une Ou l'entraîneur d'une équipe? Je ne sais pas s'il est capitaine. Hein, faut pas... Là, j'avoue, je ne suis pas assez. C'est toujours, Donc il c'est est un toujours joueur, en un joueur, activité, un un autre joueur en joueur activité. C'est dans quelle équipe, dites-nous? Ah bah non. Est-ce que quoi c'est Raymond encore Domenech avec les poussins de Boulogne-Billancourt, là? Non?
Raymond Domenech aurait refusé de serrer la main à un poussin. Non, l'entraîneur de l'équipe adverse. Il est capable de tout, Raymond. Hein. C'est vrai. Mais non, c'est pas ça. Effectivement, c'est un footballeur qui a refusé de serrer la main d'un autre footballeur. Maintenant, il me faut les noms des deux footballeurs. Oh bah tiens, et puis quoi encore? C'est des Français. C'est des Français. C'est des équipes dans la même équipe ou des équipes adverses? Des équipes dans la même équipe? Je sais plus là. Moi, C'est des joueurs dans la même équipe. C'est pas des joueurs de la même équipe, non. Il y a une histoire de femmes au milieu. Allez-y. C'est John Terry et. Ah, pas du tout. Il y a une histoire de femme ou pas? Non. Et il s'était Une histoire de mec. Alors c'est une histoire de mec. Non plus. Est-ce qu'il s'était engueulé sur le terrain? Non, mais il s'était engueulé avant, ça c'est sûr. Pas cette année, ça date de 2008. Oh là, De 2008. 2008. Mais c'est le week-end dernier que on a vu qu'ils étaient encore fâchés. La preuve. C'est la première fois qu'ils se recroisaient sur un terrain? Non, c'était sûrement pas la première fois. Zidane? Non, pas Zidane. Non. C'est deux anciens de l'équipe de France Ah oui. de l'époque. Ça c'est vrai. Deux anciens de l'équipe. Enfin, il y en a un, c'est un ancien, l'autre il joue toujours. Est-ce qu'ils sont noirs? Il y en a un des deux, oui. Bon. Ah, ça va bien nous aider ça. Attends, si c'est un début. Ouais, tu vois, est-ce qu'ils sont chinois? Makelele. Est-ce qu'il y a Makelele? Mais Makelele, il est au Paris Saint-Germain. C'est Est-ce qu'il y a un des deux joueurs qui joue à l'Olympique Bolo. Basile Boli, il présente le loto foot maintenant. Boli, Bolo, oui, et puis quoi encore? Sont dans un bateau, Jean-Pierre Coff. Est-ce qu'il y a Rugby, Drogba, non, mais enfin, écoutez. C'est pas Boli. Tu dis Boli. C'est pas Boli, monsieur. Mais il y a bien un joueur qui s'appelait Boli. Il y avait un joueur qui s'appelait Boli, Basile Boli. Est-ce qu'il y a un des deux joueurs qui joue à l'Olympique de Marseille? Non, monsieur. Est-ce qu'il y a des Mais deux qui a joué, c'est vrai. Qui a joué? Oui, mais alors là, c'est trop. Je vous aide, Trop hein. dur Non, comme tu question. nous aides. Non, pour nous, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des deux joueurs qui jouent à Lyon? Non, c'est deux équipes qui s'affrontaient. Et au début. En Champions League? Et voilà, bravo. Mais où? Faut pas que je vous le dise, en Et puis plus. même si on savait où. Alors, en Angleterre. C'est Ah, c'est en Angleterre, mais tu dis en France. J'ai jamais dit que c'était en France. Cantona. Non, mais c'est les joueurs français. Mais Cortona, il joue plus. Je sais pas combien de temps. Mon pauvre Coff. Anelka. Mais non. Bon alors, citez tous les. C'est pas Anelka. Samir Nasri. Ne me répondez pas sur ce ton-là Samir quand Nasri. même. C'est vrai, on fait des J'ai le efforts. droit nous, de hein. dire Anelka. C'est pas Anelka. C'est pas Anelka. Vous me dites, je suis désolé, c'est pas Anelka. Je suis désolé, c'est pas Anelka. Voilà, bon, ben, je suis content. Un joueur qui joue, les joueurs qui ont joué à Marseille. Vous avez dit Il y a des joueurs qui ont joué à Marseille, il y a Didier Drogba et Sami Nasri. Nasri, alors. Et il a pas pas serré blanc. la main à qui alors? Eh ben, j'ai pas dit qu'il était noir. Bah t'as dit il y a un blanc, un noir. Eh ben, et alors, et l'autre, alors? Eh ben, je Bah sais alors, pas. Nasri n'a pas voulu serrer la main de C'est un beau black. Thierry Henry. De Gallas, William Gallas. William Gallas. Bonne réponse de Titoff. Heureusement qu'il est là. Bah, les deux, ils ont joué à Marseille. Samir Nasri n'a pas voulu Qu'est-ce qu'on serrer s'en la main fout de William Gallas. On s'en fout, mais alors tu nous fais des questions de merde. Non. Samir Nasri a refusé de serrer la main de William Gallas avant le match Arsenal-Tottenham. C'est important qu'on sache ça. Oui, parce que c'est des joueurs qui pourraient être amenés à se recroiser un jour, quand même. Mais nous, on s'intéresse pas au football. Au trou de balle, oui. Au trou de ball. Jean-Pierre joue au trou de ball régulièrement, mais il s'intéresse pas au football. Le football, alors là, ça c'est quand même un lapsus révélateur. Le football. Non mais Comment ça s'écrit? Mais oui. Moi, j'en peux plus, moi. Moi, je vais pas. C'est vrai, Jean-Pierre, vous avez pas remarqué que quand les gens parlent de football, ils disent pas football, ils disent football. Oui, Ça vous a pas attiré l'oreille. Et alors, ça, j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est comme ceux qui disent handball alors qu'ils disent handball. On a arrêté, vous êtes d'un sectarisme épouvantable. Vous avez raison, Parce vous avez qu'il raison. faut dire Épouvantable. football. Moi, je dirais football, aller sur les matchs et toutes ces conneries-là pour voir 11 imbéciles qui sont en Mais il train a de courir raison. après un ballon. Ah oui. Qu'est-ce que vous nous emmerdez On est avec là- ça? Ils reviennent dans un instant. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, bien entendu, sur Europe 1. Europe 1, On va se gêner. Jeudi dernier, c'était la journée Nicolas Canteloup sur Europe 1. Il était bien entendu chez Laurent Ruquier. Cher Nicolas Canteloup, petit conseil d'auditrice avisée, fuyez le plus vite possible Laurent qui a l'air de faire copain-copain avec vous, mais en fait il veut vous piquer votre place dans la matinale. Il s'entraîne très souvent aux imitations dans son émission. Il tient Giscard Bourville. Voilà, ouais. Fais gaffe, hein. Ouais, c'est bon, une chronique sur l'actu, ça va être dur, ça. C'est peut-être pas suffisant, hein. Mon Giscard, je l'ai piqué à Laurent. En fait, c'est en écoutant Laurent que j'ai trouvé Giscard. C'est vrai. On va Faudrait quand que je même me remette dans l'oreille. continuer le cours de notre émission et vous participez avec nous au challenge des auditeurs.
auditeurs, Nicolas, Avec si vous plaisir. voulez bien. On a Florence et Samuel au téléphone. Bonjour Florence, bonjour Samuel. Bonjour Laurent. Bonjour. Attention, vous avez vu, vous avez quelqu'un en plus dans l'équipe pour jouer contre vous, Florence et Samuel. Vous écoutez Nicolas Canteloup le matin? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, Là, on prend Florence. un risque, hein, Laurent, quand vous dites ça. Non, non. Et vous, Samuel? Oui, moi tous les matins je l'écoute quand je vais au boulot. Ouais. Quels sont, Et puis ça a l'air de te mettre de bonne humeur en plus, Samuel, c'est ça. Samuel il est venu pour jouer, il veut gagner Samuel. Il s'en fout. Le reste il s'en fout. Quelles sont vos imitations préférées, Samuel? Moi j'adore quand il imite le président. Ah, le président, Nicolas Sarkozy. Ouais. Bon. C'est gentil à vous. Mais ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. J'ai la liste des imitations que vous faites, c'est incroyable, il y en a quand même un nombre hallucinant. Moi j'aime bien, c'est quand vous faites Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, oui, parce que Jean-Luc Petit-Renaud, c'est des petites choses. Vous savez, ces petites recettes bien de chez nous, dans ces petites cuisines qu'on aime bien, avec, vous savez, cette petite poêle, cette petite cocotte qu'on aime bien. J'aime bien les petites équipes comme Laurent avec des petites audiences. C'est ça qu'on aime bien sur Europe 1. Alors attention, voici la question qui va vous départager, Florence et Samuel. 600 € dans un magasin Jouet Club. Tom a été gracié par Barack Obama. Mais qui est Tom? Une dinde. C'est une dinde. Bravo, Samuel. C'est une dame qui s'appelle Tom. C'est une dinde qui s'appelle Tom. Une dinde ou un dindon, d'ailleurs, j'en sais rien. Une dinde, non, il paraît que c'est pas pareil, une dinde d'un dindon. Hein. J'ai jamais vraiment fait la différence, mais j'ai vu comment t'expliquer? J'ai vu Jean-Pierre Coff chez Michel Drucker nous expliquer que c'était pas du tout pareil dimanche c'est une soir. volaille. Explique-lui la différence entre les filles et les garçons. Parce que c'est peut-être là toute l'erreur. Non, mais justement, la différence entre une dinde et un dindon, c'est pas la différence entre une fille et un garçon, Gérard Miller. Vous Ah, il y a voulez- des dindons filles, vous voulez dire? Voilà, vous faites votre malin, mais en fait, vous n'y connaissez rien. Gérard. Il y a des... Rien au dindon. N'importe quoi, il dit n'importe quoi, arrêtez avec ça. J'ai pas reconnu, là, c'était Bénichou. quoi. Ça me fait quelque chose. On va essayer de l'appeler. On va J'ai essayer fait de le l'appeler. regard de tout le monde qui était ici. Mais je suis quand même, pourtant, je suis imitateur professionnel, merde. Le problème, c'est on le reconnaît pas quand il est éveillé, en fait. Si tu veux l'imiter en ce moment, il faut que tu dormes sur le micro. Il faut ronfler pour faire Pierre Bénichou. Tu fais comme ça. Florence, c'est perdu en tout cas pour vous du côté de Toulouse. Oui, je regrette. Hein. Ben oui, j'entends bien. Faites quoi dans la vie, Florence? Mais je suis poleuse en fait. Poleuse en plus. Ah, alors là, c'est dommage. parce que- Ah, ouais. on est triste. Bon, on va vous envoyer des cadeaux. Il y a bien un DVD de Nicolas Canteloup qu'on peut lui offrir quand Oui, même. ou le livre de Marco, à mon tour sur le grill. Il en reste plus. Ok, alors on vous envoie un livre de Marc-Olivier Fauchier. Oh, bah c'est Noël en même temps. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et autour de Laurent Ruquier, on retrouve Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Motro, Stevie, Christine Bravo et Florian Gazan. Dans le Parisien, peut-être avez-vous lu le top 10, le palmarès des noms d'établissements scolaires. C'est amusant cette enquête, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur Internet. Une enquête qui nous montre donc que, par exemple, Jacques Prévert est le roi des écoles. C'est d'ailleurs le titre de l'article du Parisien, puisque c'est le plus grand nombre d'établissements scolaires, les établissements Jacques Prévert. En 1, 332 établissements portent le nom de Prévert. Tout de suite derrière, c'est Saint-Ex, Antoine de Saint-Exupéry. En 3, c'est Victor Hugo. Ensuite, Marcel Pagnol, Jules Verne, Anatole France, Charles Perrault. Bon, tout ça est plutôt logique. Ma question, ça va être quelle est la première femme qui a évidemment Simone Veil. non, le plus grand nombre de lycées qui portent son nom. Marguerite Yourcenar. Non. Marie Curie. Non. Écrivain. C'est un écrivain? Hélène Boucher. Pardon. Hélène Boucher. Hélène Boucher, non. Est-ce que c'est un écrivain? Écrivain. Dorothée. Non. Colette? Alors elle n'arrive. La première femme qui En a vie ou donc morte? le plus grand nombre d'établissements Morte. scolaires qui portent son nom Ah non, n'arrive pas qu'en morte. en 13e position. Oui, morte. Pierre Perret, il a 15 écoles à son nom, il est pas mort. Pierre Oui, Perret. mais lui, c'est un cas. Edith Piaf. Edith Piaf. Non, pas ici. C'est pas Madame de Colette. Sévigné, Madame de Sévigné. Colette. Colette, non. Madame de Sévigné, non plus, non. Marguerite Duras. Non. Ah, le lycée Madame de Pompadour. Non plus. Elle Non, écrivait un pas, elle écrivain. couchait. Non, ouais. elle pompait. Alors, elle n'est qu'en 13e position. Hein. C'est la première femme du Sagan, classement. non. Le lycée, le Non. collège. Ce serait d'un goût douteux. Allez, un rail de coke et on va au lycée Sagan. Allez. Oh bah il y aura bien des collèges ou des lycées Sagan s'il n'y en a pas déjà. Bonjour voyez Tristesse. Bah, vous croyez que Rimbaud et les autres ils se cocaïnaient pas? C'est pas pareil, c'était Ouais, moins- mais c'était ancien. c'était pas moins, pareil. moins dans les gazettes. C'est pas pareil. Ouais, c'était comment dire, Donc alors attends, De une l'absinthe. écrivaine morte. une écrivaine morte. J'en connais, Simone j'en de ai lu Beauvoir. une au moins. Simone de Beauvoir. Non, non, non. Séverine, non. Plus ancien que ça. Plus ancien. Amélie Nothomb. Non.
musicien. La comtesse de Ségur. Non, non plus. Ah non. Est-ce que c'est une auteure de théâtre ou vraiment Georges des Sand. romans Georges Sand. Mais oui, bien Bonne sûr. réponse. Ah bah oui, mais c'est une gonzesse avec un nom de mec. Bravo Florian Gazan, Ah ouais. Georges Sand. Mais j'ai une autre question, puisqu'il y a aussi des auteurs vivants, effectivement, qui ont donné leur nom à des établissements scolaires. Par exemple, comment s'appelle l'école de Chazé-sur-Argos, dans le Maine-et-Loire? Le lycée Marc Lévy? Non. C'est un Pierre auteur, Perret. c'est un auteur Non. aussi. Un auteur français. Auteur Pierre de- Perret, non. Auteur de chansons. Pierre auteur de- Perret, il a plusieurs lycées, Ouais, ça c'est vrai. Jean Ferrat? Non. Booba. Chanson Un auteur de ou chansons roman ou de livres? Le lycée Booba. NTM? Non. Chanson ou Non, roman non, un écrivain. Un écrivain. Si c'est Booba, il y a plus de profs que Ah, d'élèves. eh bien peut-être le papa du chanteur. C'est-à-dire Jean-Luc Lahaye. Non, le papa du chanteur. Le lycée Philippe Delerme. Ah non, non. Jean d'Ormesson. Non. Jardin Alexandre Jardin Alexandre Jardin, bonne réponse. Elle est intelligente. Non. Comment s'appelaient vos écoles et vos collèges? Vous, Stevie, par exemple. Alors moi c'était Maupertuis, Notre-Dame, ensuite ça a été Julien Pêche. T'étais pas au Blue Fucking à une époque aussi? Après c'était Ambroise En Paré, rattrapage. après c'était Saint-Joseph-Lorraine et les Mûriers. Mais combien vous en avez fait? T'as été Bah, viré? tous Il a les fait des 2 très ans longues je changeais. études. Tous les 2 ans je changeais. Mais tu faisais un guide Ton ou père pas? était dans l'armée ou quoi? Mais non, parce que j'alternais, je commençais les classes qui étaient plus difficiles, genre la 6e, le 5e dans le privé, et puis après j'allais dans le public. Ah d'accord. Vous, Bon, Caroline? d'accord. Moi, lycée Jules Ferry de A à Z. Ah ouais? Ouais, Vous, Joujou? Moi j'étais à Michelet, ensuite j'étais au Tilleul et après j'étais à Marcelin Berthelot. Gazan? Le Champ d'Olan, les Préaux, le Collège de la Tuilerie et le Camp des Loges. Le camp des loges? Au lycée du Parc des Loges, pardon. Ah bon? Camp des Loges chez PSG. Ouais, Saint-Lazare et Pierre Dailly. André Malraux. André Malraux. André Malraux. Ah non, si après j'étais Au lycée Jean-Pierre Papin, non? Langevin. Lycée Langevin. Non mais attendez, vous donnez pas les maternelles, école primaire, non, collège. Bah non, on parce que donne moi je vous ai tout collège, donné lycée. aussi. Ah non, j'ai André Malraux, c'était. Moi je connais même Et encore après, tous le les noms de collège mes André Malraux. profs, t'imagines? Arrête, Ah, c'est tu connais pas le nom des élèves de 500 élèves. J'ai une Mais tu sais, mémoire d'éléphant. il se les tapait tous et changeait de classe après. Pour ça, j'ai fait ce bahut. Allez. Comment ils s'appelaient vos profs alors? Alors en CP, j'avais monsieur Chevalier. En CE1, j'avais C'est madame. pas bien de les dénoncer. Oh bah non. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur Europe 1, les meilleurs moments dont on va se gêner. Question de Laurent Ruquier, une question quelque peu ambiguë, quelque peu équivoque. Jean-Pierre, si vous pouviez me prêter votre pantalon, ça m'arrangerait. Pourquoi vous êtes en slip? Et pourquoi? Le pantalon essayez rouge, de comprendre pourquoi. Ah ben voilà. Parce qu'il est très très rouge. Parce qu'il est rouge. Et ce matin, je vais vous dire, non, il faudrait vraiment que je vous explique ce qui se passe. Déjà ce matin, je râlais. Quoi? Comme d'hab. Pourquoi tu râlais? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je me suis rendu compte en partant de chez moi Que t'avais pas de pantalon rouge. Non, ben exact, ou pantalon ou autre chose d'ailleurs. Il y a des jours comme ça, c'est galère. Vous regardez ce que vous avez à faire dans la journée. Et je pensais qu'à part l'émission de radio, aujourd'hui, j'étais tranquille. Et non, je m'aperçois que j'ai rendez-vous après l'émission de radio à France 2, je sais plus, dans le 15e arrondissement. Obligé de bien s'habiller. Pour faire un tournage, pour, vous savez, les petits trucs de Noël, où tous les animateurs font Joyeux Noël, vous êtes sur France 2. Il faut déguiser en Père Et il y a Noël. un code vestimentaire. Alors il faut venir, c'est pour ça que je suis en costume noir. Et il faut une note de rouge. Je cherche partout dans les placards, évidemment, parce que le rouge c'est la couleur de France 2. Alors soit une pochette, soit une cravate, soit une chemise, soit un pantalon. Une couleur rouge. Vous voulez mon pantalon? Et là j'arrive ici et qu'est-ce que je vois arriver? Jean-Pierre Coff avec un pantalon rouge. Je me Il va dis, falloir faire l'échange. Je pense que là, Mais moi je il faut- demande pas mieux. sauvé, je suis sauvé. Faut une ceinture par contre, hein, parce que vous avez pas la même taille, je crois. Ah, vous Oh, croyez? je vous en prie. Non, mais je crois, j'ai l'impression. Hein. Vous allez tourner cet après-midi, Jean-Pierre, ou c'est pour le. Si vous êtes comme ça dans la vie? Mais ça veut dire que tu n'as rien de rouge dans toute ta garde-robe. Bah non. Mais c'est bête, j'en ai 2 de ces pantalons-là. J'aurais vraiment pu vous en donner un. bah, c'est Surtout dommage. que j'en ai un avec un élastique. Donc ça vous aurait pas formidable. Pourquoi avec un élastique? À la taille. Parce que je passe de 5 à 10 kilos de plus ou de moins régulièrement, donc je fais faire des pantalons avec un élastique. Ils vont toujours. Et voilà, et moi j'y ai pas pensé, tu vois.
Delphine, elle m'envoie alors un mail intéressant. Elle veut qu'on fasse une surprise, Delphine, à Mireille. On peut tenter le coup, hein. Elle dit en effet, 24 novembre, ce sera l'anniversaire de ma maman qui se prénomme Mireille. Ah, d'accord. Et je me demandais qui était Mireille, là, parce que... Et j'aimerais que vous l'appeliez pendant votre émission pour lui souhaiter... On pourrait faire ça, c'est un peu fête aujourd'hui. Bah oui. Tiens, vous savez quoi, Jean-Pierre, c'est vous qui allez le faire. Nous, on dit rien. Oui. Elle s'appelle Mireille, vous l'appelez, vous lui souhaitez un bon anniversaire. Elle va être surprise. Oui. Je lui dis que je m'appelle Laurent Ruquier. Non, bah non, elle va reconnaître votre voix quand même. Allez, on essaye, ça va sonner, on appelle Mireille. Elle va être surprise. Hein. Ça, s'il y a bien un truc auquel elle s'attend pas, c'est Jean-Pierre Coff. En pantalon rouge. Elle va croire que c'est Jean-Yves Lafesse. Et la surprise, surtout si elle nous écoute. On espère qu'elle va décrocher, surtout Mireille. Oui. Oui, bonjour Mireille. Oui, bonjour. Je voudrais faire quelque chose de très inhabituel avec vous. Je voudrais vous inviter ce soir à dîner parce que je sais que c'est votre anniversaire. Ah bon? Et qui êtes-vous? Bah, je suis Jean-Pierre Coff, comme ça, c'est pas... Jean-Pierre Coff? Oui. Ah bon? C'est une blague, ça. Ça vous plaît pas de dîner avec moi? Ah, mais tout à fait, je serais ravie. Il y aura Ruquier, Christine Bravo. Ah non, oui. Nous on vient pas vous démerder avec Mireille. Hein. Vous voyez le salaud, le bon camarade. C'est vous qui avez eu l'idée d'appeler Mireille. Non, Mireille, ce qu'on voulait faire, c'est vous souhaiter un très très bon anniversaire. C'est Delphine qui nous a demandé de vous appeler. Oh, bah dis donc, ça me fait une surprise. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Bah là, je cherchais un vase parce que mon mari vient de m'amener des fleurs et puis voilà. Le bravo. C'est beau. Vous êtes marié, mais on annule alors. Oui, ça fait 40 ans. Excusez-moi, mais je suis pas libre à dîner alors. Il cherchait une meuf, Jean-Pierre. Hein. 40 ans que vous êtes marié? Oui. Comment il s'appelle votre mari? Robert. Vous n'avez pas honte? 40 ans. Et au bout de 40 ans, il vous offre encore des fleurs le jour de votre anniversaire, c'est magnifique. Ah ouais, formidable. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Robert? Bah, on est retraités tous les deux. Bon bah Robert et Mireille et Delphine. Vous avez d'autres enfants que Mireille? Que Delphine. Non putain, j'y arriverai pas. Et un fils, Stéphane. Oui, c'est pas moi qui connais la famille Secoff, hein. Ah bon? Ah bah écoutez, ça me fait une surprise, hein. Je suis contente parce qu'en plus. Bah oui, hein. Mais apparemment c'est le seul cadeau, hein. Elle va rien faire d'autre. Ouais, c'est pas cher. Elle était un peu juste, Delphine, ce mois-ci. Je suis contente parce qu'on vous écoute tous les après-midi et vraiment vous êtes une équipe super. Ah bah merci, ça nous fait plaisir alors. Et Jean-Pierre Coff, vous l'aimez bien? Ah aussi, oui. Moins, un peu moins. Ouais. On a bien fait de vous appeler. C'est qui vos chouchous alors? Oh, je vous aime tous. C'est vrai? Oui. Même Christine Bravo? Ah aussi. Oh, c'est mignon. Même Isabelle Alonso? Oui, tout le monde. Un petit faible peut-être pour Bénichou, Monsieur Bénichou. Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Comme nous tous. En revanche, on vous embrasse. C'est gentil. Vous avez 2 petites minutes, ma fille veut vous parler. Ah, et puis alors, vous êtes, je vous redis, une équipe vraiment super. Hein. Merde, on va pas réussir à s'en débarrasser. Oui, c'est bon, Mireille, passez-nous Delphine. Merci. Ça va, merci. Allez, au revoir. Et la bise à Robert. Il y a Robert, je crois qu'il y a Robert caché dans le placard tout nu, je crois. Non. Prépare une blague. Ah ben ça c'est Delphine alors. Oui, alors je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment une belle surprise, elle s'y attendait pas. Ah bah non. J'ai gardé la surprise jusqu'au bout. Bravo. Donc, Delphine. oui. Petit cadeau pas cher, ça, hein? Non, je lui ai fait un cadeau, un autre cadeau, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous y avez fait comme cadeau, Delphine? Je lui ai fait un massage. Demain, elle va faire 1 heure de massage dans un institut. Ah bah voilà. ça c'est sympa. C'est qu'elle est gâtée, Mireille. Peut-être vous pourriez lui offrir un autre mari parce que 40 ans avec Robert quand même. Non, on le garde, il est parfait. Bon allez, on vous embrasse toute la famille. Europe 1. On va se gêner. Pour envoyer vos questions et vos blagues à Laurent, mais c'est très simple, hein, vous tapez ruquier@europe1.fr sur votre ordinateur. J'ai une histoire aussi qui concerne Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome. Ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Bon, ils sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité. Mais comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Oui. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas. Mais vers 1h du matin, Pierre Bénichou se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid. T'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier? J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline. Faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit. Ça te va? Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah alors, va la chercher toi-même, ta couverture, et fais pas chier. Ah,
c'est tout à fait Caroline. J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari. Ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe. Quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe, elle regarde son époux, lui il la regarde et il lui dit « tape pénis ». Alors évidemment, Caroline explose de rire, l'homme se tourne vers l'écran et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». C'est pas mal. Pas mal. Ah, j'ai un Belge qui m'envoie quelques histoires. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après? Après. On espère. Pendant. Je connaissais avec un Belge. Ah, pas mal. Comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues? Un bilingue. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue? Un français. Ça, c'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors pour rétablir l'équilibre, il a créé les Français. Ah ben ils sont sympas les Belges. Dis donc, ils ont mis combien 100 ans à se rebeller? Ah, on a intérêt quand même à faire attention. Hein. C'est 4 dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance. Sont 4 jeunes mamans même. Alors la première dit « Mon fils est tellement précoce, il a su marcher à 9 mois. » La deuxième surenchérit « Le mien il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à 7 mois. » La troisième très fière dit « Mon petit chou, moi... il parlait mais parfaitement à 1 an et demi. » La quatrième dit « Le mien est encore plus précoce, il est mort la semaine dernière. » Il y a 2 garçons qui jouent au foot, puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull. Alors heureusement, le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque. Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante. Alors là, il dit « Mais monsieur, je ne suis pas un supporter de l'OM. » « Ah bon? Mais t'es pour quelle équipe alors? »« Mais je suis pour le PSG. » Alors le reporter barre ce qu'il a déjà écrit, il recommence son article. Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à 4 pattes d'une honnête famille marseillaise. Et ça, je trouve que cette histoire... Il y a un fond de vrai. Cette histoire, elle résume le journalisme. Pas seulement à Marseille, non, je trouve qu'elle résume parfaitement le métier de journaliste. C'est-à-dire qu'on peut tout dire et son contraire quand on veut. C'est une info. C'est 2 Belges qui discutent, l'un d'eux va se marier. Ah, eh bien, je suis pas sûr que ma femme soit vierge. Hein. Elle me dit qu'elle est vierge, mais je ne crois pas. Hein. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ben ça, j'ai un super truc pour toi, tu vas voir. C'est simple, hein. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle? Tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge, et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit « Ah, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue », alors tu la sommes avec la pelle. Rafraîchissant. Très bien. C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face. » C'est joli quand même. Oui. Hein. Et le curé, qui a en charge le cimetière, place alors une enseigne à l'entrée du cimetière. Et on y lit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face. » C'est joli. C'est promis, ils reviennent dans un instant, juste après votre point sur l'actualité. Laurent Ruquier et toute son équipe. On va se gêner sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. 16h, 18h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Effectivement, le meilleur dont on va se gêner, c'est jusqu'à 18h et on démarre cette 2e heure avec la crème des questions puisqu'elle est anglaise. Qu'est-ce que The Independent a été le seul à ne pas faire mercredi dernier? Ça une sur la C'est lié au match de foot? Non. Ça une, sa couverture. Ça une sur le prince. Sur la princesse qui va sur la celle qui va devenir Kate Middleton. Bonne réponse collective.
Quoi, Pierre? Il fallait la formuler, quoi. C'est le seul à ne pas avoir fait sa une sur la et là, bonne réponse collective. Parce que vous avez une idée de la collectivité. Pierre, On le savait, attends. Mais c'est pas ça, mais tu vas pas, t'es tellement pas rapide à sortir. Oui, bien sûr. Non, mais je t'attends pour ça. Mais quand on dit comme réponse, c'est le seul à ne pas avoir fait sa une sur ben, c'est pas vraiment une réponse. Parce que ça peut être sur n'importe quoi. Sur le match de foot. Écoute-moi, ne parle pas, vomis. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, Florian et Pierre? Non, mais c'est parce qu'on c'est de l'amour vache. Ah ouais? Non, j'aime pas la façon dont tu t'habilles. C'est réciproque, Pierre. J'ai l'impression de voir Thierry Ardisson. Non, mais j'avais l'impression. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai une fille obèse, tu vois, donc je lui dis, écoute, il faut pas mettre des couleurs si vives. Il vaut mieux faire oublier son physique. T'étais là, toi, t'étais comme ça, avec ces trucs comme ça. T'es pas assez jeune pour t'habiller comme ça, t'es pas assez beau. Oh non, je te jure, je vais te changer, sois gentil. En tout cas, The Independent est effectivement le seul journal britannique qui n'a pas fait sa une sur le prince William et Kate Middleton mercredi dernier, parce que tous les autres journaux parlaient de ce futur mariage, et on va en parler tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Il montre ses mocassins au public. Pourquoi vous montrez vos mocassins au public? Oh là, il y a un trou dans la chaussette. Oh, il a un trou dans la chaussette là. Non, c'est pas vrai. Mais ça, alors vous avez un trou, Pierre, dans vos chaussettes. Stevie, reste à ta place. Quelle feignasse ta femme. N'importe quoi. Non, mais je vais les faire recoudre. Est-ce que ça vaut la peine de faire recoudre ces chaussettes? Non. Je pense que Le prix d'une femme de ménage qui mettrait 1 heure pour faire ça est-ce avantageux par rapport à l'achat d'une nouvelle paire de chaussettes? Non, mais il a des belloutis au pied et il s'interroge sur Belloutis, c'est quoi des belloutis? Tu confonds avec le jambon bellotin. Ça n'a rien à voir. Tu confonds avec le beluga qui est... Non, là c'est des bâtards. J'ai vu. Il a des bâtards. Là c'est de la bâta. C'est des Westminster, non? C'est pas de la bâta, ça? C'est de la Géox, oh merde! C'est de la Géox. C'est un cuir qui respire. Ah, ça, la Géox, j'adore ce concept. J'ai plus des pieds, je le fais partager aux autres. J'adore. Ah, la Géox. Je connais pas, moi, la Géox. La Géox, tu connais pas? C'est avec des petits trous pour que les pieds Il n'y a respirent. pas des petits trous, c'est au contraire, c'est un système de respiration. C'est des chaussures orthopédiques, ça. Ouais, c'est pour son pied beau. Orthopédique, ta sœur. Je suis boiteux, moi. C'est plutôt orthopédique, ton frère. Non, écoutez, pardon, mais je ne connais pas toutes les marques de chaussures. Si, tu devrais. Tu veux continuer à faire des émissions, il faut apprendre les marques de chaussures. Ah oui. Toi, tu nous obliges à Je connais Myris, Bata, Eram, André, oui. Mio aussi, si vous voulez. Les moines d'art, tu connais ou pas? Non, c'est quoi ça? Tu connais pas les pompes moines d'art? C'est très connu. Oh merde. Oh non, écoutez, c'est pas possible. Et on retrouve toute l'équipe de Laurent Ruquier qui est en compagnie de Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Jean-Pierre Coff, Christophe Beaugrand et Charlotte Gabry. Une femme enfermée dans sa salle de bain pendant 20 jours. Début novembre, elle a fermé par erreur la serrure de sa porte de salle de bain. Et le verrou s'est bloqué de l'intérieur. Bah, c'est ce qui est écrit. Hein. Oui, mais ils sont le verrou probablement gourés. C'est un journal. Tu sais, tu peux fermer une porte. Et la poignée te reste dans la main. Bah, tu la remets. Mais non, mais ça peut se bloquer le mécanisme. Quand c'est une dame de 60 et quelques années, regarde. 69 ans, c'est pas vieux non plus. Fermé à clé, elle a dû fermer. Ça a bloqué. Elle aurait une très grande douche comme Jean-Pierre Coff. Au moins, elle aurait eu de la place. Jean-Pierre, il ne ferme jamais la porte de sa salle de bain. Jamais. Il y a pas de porte. Il n'y a pas de porte ou pas de salle de bain? Il n'y a pas de porte. Oh, la douche est dans le salon. C'est une seule grande pièce, si tu veux. Ça fait cuisine, salle de bain. Voilà. Il y a des toilettes à 2 places et des... Toilettes à 2 places? Ah, parce que vous faites pas que la douche à plusieurs? Ça, c'est quoi les toilettes à 2 places? C'est quoi les toilettes à 2 places? Elles sont mises comme une moto ou comme des sièges de cinéma à côté?
Comme une causeuse, tu sais, comme pour papoter. En face à face. Imaginez deux cuvettes de shot qui sont côte à côte. Mais pourquoi vous avez ça Pour chier en Parce que c'est stéréo. formidable de bavarder pendant qu'on fait ça. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Mais enfin, ça, C'est unique au monde. Et par exemple, si jamais je viens chez vous et que j'ai envie d'aller aux toilettes, on papote ensemble. Il y en a pour les pudiques. Ah oui, quand même. Ça se faisait tout le temps dans le temps. C'était. Dans le temps, il y a longtemps quand même. Mais C'est des chiottes à la turque. Enfin, je suis désolé. non, pas à la turque, surtout pas. Non, c'est confortable. C'est quand même un peu bizarre. D'abord, faut avoir envie au même moment. Mais non, mais non, c'est. sinon on vient Non, tu te discuter. mets un suppositoire. Non mais, au pire, c'est pas grave, t'as pas envie, tu viens discuter quand même. Tiens, j'ai envie de chier, tu viens avec moi? Bah oui, on papote. Oui, attends-moi, j'arrive. Exactement. Mais exactement. Mais avec qui vous papotez là-bas? Avec quelqu'un qui le fait chier. Et puis c'est très sympa, tu sais. Tu discutes, mais un coup, tu vois l'autre, tu dis, c'est bizarre là, j'ai l'impression que tu m'écoutes plus. Mais ça gêne jamais les odeurs, parce que je suis concret. Des odeurs. Bah quand même, Mais là-bas. pourquoi vous êtes Il fabriqué adore. comment? Vous mangez Il adore quoi les pour avoir odeurs. des odeurs? Mais oui. Non, ce qui est sympa, c'est que la ponctuation est assurée par les ploufs. Oui, c'est ça. Et là, au moins, pour une fois, ça sera vrai. Quand tu te retournes, tu dis, mais c'est de la merde! Je suis consterné. Non, c'est nous qui le sommes. Je suis consterné que vous puissiez un seul instant penser si bassement à des choses aussi simples. Mais on est concret. Bah, on est concret. Si tu veux, c'est pas habituel. C'est quand même surprenant. Ah bah c'est pas habituel bien sûr, mais c'est pas impossible. Mais qui fabrique ces toilettes? Ça se vend pas. Ah bah ça c'est sur mesure ça. On achète deux puis on les met. Non, on connaissait Jacob et Delafont, mais Coff et Sérillon, on savait pas. Je l'imagine, tu sais, chez Drucker, c'est pareil. Non mais c'est gênant aussi pour La les gens. dernière personne qui est venue faire caca en même temps que vous. Oui. Vous imaginez bien que il faut une certaine intimité avec les gens avec qui vous procédez. Ah bah oui, ça, c'est sûr. C'est mieux. Bon bah alors la dernière personne qui est venue faire ça en même temps. Mais ça ne vous regarde pas. Ah bon? Là, je veux dire, c'est intime. Ça, c'est Jean-Pierre. Je ne dis pas à Michel Drucker, viens avec moi évidemment. C'est dommage. C'est le rendez-vous du dimanche. Tu m'étonnes, vivement dimanche. Michel qui vient, je vais peut-être plutôt aller faire du vélo là. Ouais. Merci Formidable. Merci Jean-Pierre. Je vais chier avec toi. Non mais Ça serait bien pour les nanas. Non mais cela dit, ça vous étonne, mais c'est vrai qu'au Mexique, Ah bah tiens. avec ce qu'ils bouffent les en même temps, toilettes, ça doit y aller. mais les toilettes publiques dans les restaurants, effectivement, et en Espagne, dans vous n'avez jamais certaines été aux boîtes, États-Unis dans les toilettes publiques. c'est des toilettes qui sont les unes. Enfin, il y a des parois entre les il y a toilettes. pas, je Mais vous si, parle il y a de des parois. pas de, mais non. Non mais nous, on n'a pas fait de prison comme toi au Mexique. Non, mais non. normalement, il y a des parois entre Dans les chiens. Pas aux États-Unis. dans certains Avant, il y a très restos aux longtemps. États-Unis et au mais Mexique, ça et n'existe je te plus, c'est jure dingue. que ça existe. Tu rentres, il y a une porte et tout le monde papote, les nanas se remaquillent et ça ne dérange personne. Mais ça peut être pratique pour les nanas en boîte de nuit, tu à sais, qui adorent Madrid, aller notamment. à deux aux toilettes. Les filles, À elles vont toujours par Madrid, deux aux toilettes. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous pouvez faire dans un lit d'intime avec un monsieur Non, ou une dame. Jean-Pierre, Oui, Jean-Pierre. dans un lit, oui. Je me souviens d'une émission entière, je connaissais pas bien Jean-Pierre, il a passé une émission entière à raconter le plaisir qui consiste à péter ensemble oui. sous la Oui, couette. mais ça, c'est pas Et ce que- ça m'avait à l'époque, oui, je mais rien à me voir. dit Ça, absolument d'accord. halluciné. Ça d'accord. Ça Eh ben, d'accord. voilà. Oh bah péter au lit, c'est normal. Non, mais c'est pas ça que je veux Laurent, dire. Ça, c'est laisse rigolo. tomber l'affaire. Plus rien ne m'étonne. Je veux dire par là que quand vous êtes au lit Laurent. avec quelqu'un, vous avez une relation suffisamment intime, très intime, qui n'est pas plus choquante que... Alors, j'ai Non, mais c'est étonnant de une vouloir partager question ça, pour en fait. Jean-Pierre, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais tout seul? L'amour. Les meilleurs moments d'on va se gêner, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et à 17h21 sur Europe 1, c'est le moment de retrouver Laurent Ruquier, ses chroniqueurs et Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les collègues. Alors Serge nous propose aujourd'hui des hallucinations auditives. Oui, très bien. On en est au 19e numéro, mais je peux vous dire que ça s'arrange pas. Hein. Vraiment, je crois que je suis dans un cas désespéré. Gérard, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Les hallucinations auditives sont des mots, parfois des sonorités, qui donnent le sentiment d'être équivalents à des phrases qui en fait n'ont jamais été prononcées.
Oui, ce sont surtout des phrases piquées dans des chansons étrangères et on a l'impression que ces phrases-là sont en français. Oui, ça c'est mieux expliqué. Mon explication était pas très bonne. J'étais sur une autre planète, j'étais en train de penser à autre chose. Et il y a des mots qui sont sortis de ma bouche qui forcément n'étaient pas tout à fait coordonnés. Il est nul ce Miller. C'est vrai parce qu'en le disant, il s'en rendait compte. Mais oui, je savais plus quel était le début et la fin de ma phrase. Ce sont des phrases qu'on croit entendre et en fait c'est pas ces phrases-là. Voilà. Hein, on peut pas dire mieux que ça. Hein. Ouais. Oui, c'est parfait. Et vous inventez une petite histoire avec tout ça. Voilà. Je sors de chez le psychiatre et je lui ai tout dit. Tant que ce n'était que des hallucinations auditives, je m'en accommodais. Mais là, docteur, j'ai l'impression d'être fou. Car maintenant, ce sont carrément des visions. Par exemple, je vois la chanteuse Cher qui se prend pour Barbie et qui me susurre « Ken feel son pénis entre mes seins ». Et voilà Laura Pausini qui est en train de se faire épiler par des personnages de Walt Disney et qui dit « Là, il y a des tout petits poils, Mickey ». Là, il y a des tutti quelli che, là, il y a des tutti quelli che. Très gêné, je vais pour m'excuser d'être là quand des vieux musiciens cubains me disent « Porte Hélène dans son chalet, là ». Le ménage n'a pas dû être fait depuis longtemps. Dans la cuisine, j'aperçois même une célèbre chanteuse canadienne qui essaye de passer inaperçue. Céline Dion, comme un caméléon. Céline Dion, comme un caméléon. Céline Dion, comme un caméléon. Quelque chose mijote sur la cuisinière. Je vais pour soulever le couvercle quand le grand frère de Céline s'interpose. Connard, ma sœur fait un cassoulet. Connard, ma sœur fait un cassoulet. Ma sœur fait un cassoulet. Dans la chambre du fond, j'entends Olivia Newton-John s'exclamer « Oh my baby, ça suffit, car j'ai chaud quand tu fais ça ». Ça tourne au cauchemar, je tombe nez à nez sur le spectre d'Alia, brandissant une chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ?» j'y dis. Elle me répond « Attachez ton zizi ». Je fais observer à Shakira que ces chanteuses-là sont bien plus délurées que je ne pensais. Elle renchérit, oui, des salopes assez spéciales. Alors que des chanteurs masculins comme les UB40 prônent la fidélité avec ferveur. Pas besoin des putains. Et c'est tout ça que j'ai expliqué à mon psy. Bah, vous devinerez jamais ce qu'il me conseille de faire pour me soigner. Il m'envoie chez Bill Clinton. C'était génial. Il y a des choses bizarres quand même. Hein. Oui. Ah ben, oh my baby, ça suffit. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Les cheveux, pardon. Mais j'y peux rien, il parle comme ça. Non, il y avait des drôles quand même. Là, il y a des tout petits poils Mickey, ça c'est très bon. Alors, Pausini, ça c'est pas mal. Et puis, pas besoin des putains de UB40 aussi. Ouais. Non, c'est du bon travail, mais faut arrêter de fumer. C'est oui, c'est vrai, il faut que j'arrête quelque chose. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Dites-moi, il est quelle heure? 17h31. Eh bien, c'est l'heure du challenge dans le meilleur d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Christine est à la Roda, c'est en Espagne, c'est ça? La Roda, oui, c'est en Espagne, oui. C'est où ça, la Roda? C'est à côté d'Albacete, Castilla-La Mancha. Ah, mais oui, bien sûr, à gauche. C'est joli ce que vous avez dit, la Castilla de la Mancha. Je sais pas, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Christine? Là-bas, je suis CPCameuse. Pardon, c'est chômeuse en espagnol, je crois. Oui, CPCam, c'est l'organisme qui s'occupe des personnes sans emploi. Ah bon? Et pourquoi vous êtes allé chômer en Espagne? Et pourquoi Christine Bravo elle est venue chômer en France? Enfin, vous êtes partie au départ, vous étiez peut-être pas chômeuse, si? Non. Pour votre mari, peut-être? Mon ex-mari, oui. Ah, merde, vous avez perdu l'emploi et le mari, alors? Non, mais elle a gardé le moral. Ça va, l'Espagne? Mais vous êtes en fuite ou quoi? Vous avez des enfants?
J'en ai 2. Bon, bah alors écoutez, là, Ils sont avec moi. pour le coup, on vous souhaite de gagner le bon d'achat de 600 €, merci. valable dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. 732 pages de catalogue. Jouet Club, 300 magasins, copains. Oh merde. Il le fait en direct. Hein. C'est même pas un jingle. Sébastien est à Nancy. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour le public. C'est rare. Je tiens juste à signaler à Stevie qu'en ce moment, Jouet Club s'engage à reverser 1 € à Action contre la faim pour tout achat jusqu'au 5 décembre d'un jouet. Ah bah c'est bien ça alors. Jouet Club. Merci Jouet Club. Il est bien, hein, Sébastien. Il bosse quoi dans la vie, Sébastien? Il bosse chez Je Jouet suis à Club. la SNCF. À la SNCF. Et ils viennent de Nancy. C'est l'accent de Nancy, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de prendre un accent un peu spécial parce qu'apparemment, c'est pas très commun de venir de Nancy. Ça nous attendrit, vous voulez dire? Voilà, c'est un peu ça. Et vous faites... C'est original. Il est drôle, J'ai 2 Sébastien. enfants qui sont en bas âge. À 2 enfants. Bon, alors vous aussi, hein, vous méritez les 600 € de bons d'achat chez... Jouet Club, 300 magasins, copains. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Vous êtes prête, Christine, prêt, Sébastien? Oui. Qu'est-ce qui a lieu chaque année le 4e jeudi de novembre? Le Beaujolais nouveau. Non. C'est culturel? C'est culturel, oui. C'est en France. C'est pas en France. Aux États-Unis, la dinde. Ah, c'est-à-dire donc? Oui. Thanksgiving. Thanksgiving, bravo Sébastien. Thanksgiving, Christine. Désolé. J'ai pas entendu. Thanksgiving. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est perdu. Ah, elle est en Espagne C'est une depuis grande trop longtemps. fête. Expliquez-lui, Sébastien, ce que c'est Thanksgiving. En fait, merci Caroline de m'y avoir fait penser. En fait, c'est la fête de la dinde, quoi, tout simplement. C'est la fête de la dinde. Oh, sympa. Merci Caro. C'est une grande histoire d'amour. C'était Thanksgiving, l'action de grâce hein, en français. Bon, aux États-Unis, c'est pour commémorer l'arrivée des Anglais accueillis par les Indiens. Par les Indiens. Voilà. Accueillis à bras ouverts. C'est l'époque de Mayflower. Ouais, il y a eu une comédie musicale même, Mayflower. Absolument. Et voilà, et on sacrifie une dinde ce jour-là. Le président en gracie une d'ailleurs, c'est la tradition. Exactement, c'est Tom qui a été gracié par Barack Obama. Et voilà, et c'est une belle tradition quand même. Pas pour Christine. Non, pas du tout. Sinon, j'avais une blague, moi. Allez-y, allez-y. Alors, c'est Titeuf qui est dans une voiture et il y a un stop. En fait, il stoppe pas, il ralentit. Et il y a le gendarme qui vient, qui veut lui mettre une amende et il lui dit c'est un stop, il faut s'arrêter. Et Titeuf, il dit mais je me suis pas arrêté, mais quand même j'ai ralenti. Il dit non, mais le code de la route est formel. Quand il y a un stop, il faut s'arrêter. Mais j'ai ralenti, j'ai bien regardé, il n'y a pas de danger, monsieur l'agent, enfin. Je ne vois pas la différence entre s'arrêter et ralentir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, le gendarme, il dit, mais tout à fait, mais descendez de la voiture, je vais vous expliquer. Il commence à lui mettre des baffes et des baffes et des baffes. Et il lui dit, maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Que je m'arrête ou que je ralentisse? Elle est mignonne. Elle est mignonne. Allez, Christine, on vous envoie le DVD de Michael Gregorio, Bataclan. Et Sébastien, 600 € de bons d'achat chez Jouet Club. Club, 300 mais qu'on doit partager, il a dit qu'on devait partager. Oh, mais ta gueule. Ah, on comprend pourquoi il s'est tiré, hein. Oh là là. La prochaine fois, appelle Lorenzo Ruquiero. Merci, oui, d'appeler. Jamais vous vous taisez, Christine. C'est ça l'Europe. Quelle horreur. Quel enfer avec des Français. Mais toutes les Christines espagnoles sont comme ça. On vous embrasse, vous êtes bien sympa quand même. Allez. Un bisou. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Europe 1. On va se gêner. Tout le monde n'aime pas, on va se gêner. Bah oui, c'est pas grave, on ne vous en veut pas. J'ai Thierry au téléphone maintenant. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Alors vous en avez assez, vous en avez marre de notre émission, je crois Thierry. Hein. J'ai surtout marre de la Ruquier-mania de ma femme. La Ruquier-mania de votre femme. Ouais. C'est tous les jours pareil. J'arrive 15h30, sors la radio, les écouteurs sur les oreilles pour pas me perdre une miette.
Et à fond. Quand je rentre le soir, moi, à 5h, que je dis bonjour, qu'est-ce qu'il y a à manger? On me répond chut, j'écoute. C'est drôle. Infernal. Et puis il n'y a pas que votre femme en plus, il paraît. Ah non, parce qu'elle a filé le virus à mon beau-fils. Votre beau-fils qui s'appelle Pierre-Alex. Il a 19 ans. Voilà. Alors lui, c'est pire qu'elle. Parce que alors, lui, il vous envoie les histoires drôles. Ah. Il vient d'abord nous raconter le soir, une fois que ça marche, pour être sûr. Les vidéos en ligne. Et vous savez quoi? Je les ai surpris en train de s'échanger des podcasts pour pouvoir les écouter la nuit en s'endormant. Au moins, t'es tranquille, Thierry, pendant ce temps. Pourquoi tu te plains? Parce que je me plains. Jaloux, tiens, Parce que arrête. oui, bien sûr. Alors quand vous êtes dans une pièce qui peut vous entendre rire quelqu'un, que vous arrivez, que vous dites qu'est-ce qu'il y a? Il est nerveux. Ah, elle me dit, c'est l'autre là, comment il s'appelle déjà, celui qui est un physique de radio, Bénichou. Elle est morte de rire de ses blagues et de ses pics. Bon, bah écoutez, on souhaite un bon anniversaire à votre épouse. C'est Delphine, elle s'appelle, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et moi, si vous pouvez en profiter pour lui dire que je l'aime, parce que moi, avec ses écouteurs, elle m'entend pas. moi, je me chargerai des fleurs parce qu'elle les verra. C'est la Saint-Delphine. On lui souhaite une bonne fête. C'est mignon, ça, cette déclaration. Et Delphine, Thierry vous aime. Voilà. Je l'adore. Ben voilà, comme ça au moins ça passe par le casque. Vous n'avez pas besoin de lui dire directement. Allez, on vous applaudit, on vous remercie Thierry. Simon est au téléphone. Bonjour Simon. Bonjour. Ah bah Simon c'est le petit jeune là. Simon c'est l'amoureux de Caroline. Le petit vicieux. C'est là. Simon qui veut que je boive du chocolat chaud dans le Nord. Non mais Simon va mal. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Dimanche dernier, j'étais dans mon escalier de ma maison. Puis j'étais à la dernière marche à peu près. Puis je tombe bêtement quoi. Puis je me fais un peu mal. Puis finalement j'ai l'orteil cassé. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mon pauvre amour, ça fait très mal. Oui, en plus ça. Ouais. C'est le gros orteil. Il faut vraiment qu'elle t'envoie des photos, tout ça, parce que tu vas être bloqué dans ta chambre toute la journée. Je sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Hein. Vous vouliez demander à Caroline si elle voulait être votre infirmière, c'est ça? Ouais, voilà. C'est mignon. Dis oui. Mais il a 16 ans. Mais alors. Écoute, pour une fois qu'il y en a un, je sais pas, c'est l'occasion. Non, mais bon, écoutez, si on passe dans votre région, nous irons boire un chocolat chaud tous ensemble. D'accord. Il est sympathique, la façon dont il raconte ses histoires de vie, la dernière fois quand il courait prendre le bus. Vraiment, Simon. Ouais, c'est ce qu'il disait, quoi. On vous adore. Bon bah Simon, Caroline vous embrasse partout. D'accord. Partout? Oh non, pas partout, Mais quand même. Mais tu fais des rêves avec Caroline un peu Simon? Non, quand même pas. Avec Claude aussi? Oh, mais toute une bande Arrête, de c'est jeunes. dégoûtant. Mais t'as des photos de Caroline chez toi ou pas? Non, j'ai pas de faire chez moi, j'ai rien. T'as pas la place dans ta chambre? Oh, c'est dommage que tu puisses la voir. Elle est décolletée jusqu'au nombril. Elle vient d'écarter sa veste. Ah oui. Ah là. Chérie, ce que tu rates. Je te plains de tout mon cœur. Je suis pas preneur, mais avoue que c'est trop beau. Et Simon, tu nous as pas dit si tu aimais Gérard Miller? Oh, non, pas trop, non. Je sais pas. Pourquoi? Il croit qu'il connaît tout à la psychologie, mais il connaît rien du tout. C'est du charabia. Et Stevie? Ouais, il est sympa, Stevie. Simon, 16 ans, un de nos plus fidèles auditeurs. On t'embrasse Simon et on t'envoie une photo de Caroline. Hein. Il y a Jane aussi, c'est une histoire envoyée par Sébastien qui est très attiré par Tarzan. Et pendant qu'elle questionne Tarzan à propos de sa vie et de ses habitudes, Jane lui demande comment il fait pour le sexe. Alors Tarzan lui répond, moi, pas connaître sexe. Alors Jane lui explique que ce que c'est que le sexe, que ça c'est faire l'amour, que ça fait du bien, que... Tarzan comprend et il dit « Ah oui, moi utiliser trou dans arbre ». Jane est horrifiée, elle dit « Mais non, voyons, il y a mieux qu'un trou dans un arbre, voyons, c'est pas la bonne manière. Je vais te montrer comment on fait ». Alors Jane se déshabille, elle s'étend par terre, puis elle pointe son doigt vers son sexe. Tarzan enlève à son tour son pagne, il s'approche très excité, soudain il donne un grand coup de pied dans l'entrejambe de Jane. Paf! Jane se tord par terre de douleur, elle hurle pendant plusieurs minutes, puis elle lui demande « Enfin, t'es complètement malade, pourquoi t'as fait ça ?» Tarzan lui dit « Juste vérifier que pas écureuil. » Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et on retrouve Laurent Ruquier pour la dernière fois cet après-midi. Mais c'est pas grave, il revient demain.
Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Kélian Blanc. Voilà à peu près 10 ans que Kélian Blanc travaille et il va avoir un peu moins de travail d'ici à juillet prochain. Et ça nous fait plaisir. Non, mais pour quelle raison? Il travaille en France? Il travaille en France, Kélian Blanc. Est-ce que c'est un des derniers à faire ce métier? Non, ils sont plusieurs à faire ça. Non, mais lui, ce qu'il fait de très précis et dont il va nous parler dans un instant, eh ben oui, ça, c'est obligé, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter pour toujours ou jusqu'à la belle saison? Ça risque d'être pour toujours. Là. Parce que c'est la loi qui l'interdit. Mais bon, ça va, il aura d'autres jobs, ça, il n'y a pas de souci. C'est un nouveau règlement. Il travaille pour les moteurs Rolls-Royce pour les avions? Non, pas du tout. Il est artisan ou pas? Non, il n'est pas artisan. Il s'occupe de l'impôt sur la fortune? Non plus. Il arrête à cause d'une nouvelle réglementation? Parce que non, pas du tout. C'est de la loi du marché? Non. La loi du marché. Ça n'a rien à voir avec les saisons? Aucun rapport avec les saisons. Son métier lui rapportait beaucoup? Oh, je pense que ça paye pas mal ce genre de job. On va lui demander tout à l'heure. Est-ce que c'est artistique? Oui, monsieur. Travailler dans un musée? Non, il ne travaille pas dans un musée. La mode? Non. La chanson? Non plus. Le cinéma? Ah, le cinéma, oui. Donc il est sur le tournage d'un film, il s'occupe d'un film et s'arrête. Sur le tournage, non. Il est producteur d'un film? Non plus. Il est auteur? Non. Il est monteur. Il projette. Il projette. Il fait des effets spéciaux. Non plus. Il est cadreur? Non. Bruiteur? Bruiteur. Il est au son. C'est un rapport avec le son. Il fait les musiques de film. Il fait la voix de quelqu'un? Oui. Il fait la voix de quelqu'un? Dans les pubs. Il est doubleur. Bien sûr, c'est la voix française d'Harry Potter. La voix française d'Harry Potter. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce que le dernier volet sort en juillet. Bonjour Kélian Blanc. Bonjour, Kélian, attention. Ah oui, j'ai dit Kélian et il faut dire Kélian. C'est comme la bière rousse. Quel âge vous avez, Kélian? J'ai 22 ans maintenant. Donc à peu près le même âge que Daniel Radcliffe. Voilà, il a juste 1 an de moins que moi. Est-ce que vous faisiez déjà la voix d'Harry Potter, la voix française, lors du premier Harry Potter? Voilà, j'ai commencé il y a 10 ans et je le suis depuis le début, en fait, depuis le tout début. Et donc ça fait quoi de commencer à travailler à 12 ans et d'être au chômage à 22? J'espère qu'il fera plein d'autres films. Ben, parce qu'en fait, j'imagine qu'on fera peut-être encore appel à vous pour les prochains films dans lesquels, non pas on verra Harry Potter, mais on verra Daniel Radcliffe, le comédien. En fait, c'est vraiment tout ce que j'espère. Tu peux espérer parce que j'ai lu dans les journaux qu'il avait plein de projets. Voilà, c'est ce que j'ai lu aussi, parce que je suis forcément son actualité. Là, ce que tu viens d'entendre, c'est la voix française de Michel Galabru qui t'a parlé. Là, on est en train quand même, faut quand même le dire, pour les plus jeunes qui nous écoutent la radio, parce que la plupart des enfants vont quand même voir les films en version française et pas en version originale. Pour la plupart des enfants qui nous écoutent là, ils entendent Harry Potter. C'est la vraie voix ou vous la transformez un peu? Je la transforme un petit peu parce que Harry déjà c'est pas moi. Ouais. Donc forcément j'ai des petites intonations, des petits trucs qui sont bien qui vont bien pour Harry Potter. Donc il est beaucoup plus calme, il est vraiment posé. Dites-moi un truc à leur façon Harry Potter, genre une formule magique où vous essayeriez de transformer Claude Sarraute en jeune princesse. Expelliarmus. En fait, les sorts sont très courts, donc c'est très difficile. Ça marche pas, hein. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas le téléphone, c'est compliqué. Est-ce que c'est bien payé, me demandaient mes camarades tout à l'heure? C'est correct. On va pas dire que je peux vivre pendant une petite année tranquillement. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dû muer en même temps que Daniel Radcliffe, en fait. Mais évidemment, et c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant que vous avez passé 20 ans, vous avez évidemment pas la même voix que quand vous en aviez 10, et c'est son cas à lui aussi. Vous l'avez rencontré déjà, Daniel Radcliffe? Je l'ai rencontré, il était venu à une avant-première un jour, pour je sais plus quel film. Et physiquement, vous ressemblez à Daniel Radcliffe? Écoute, non. Ah, on se tutoie maintenant, très bien. Okay. Non, pardon. C'est Harry Potter, hein. Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Et vous voulez être comédien ou vous voulez uniquement doubler? Non, j'aimerais bien passer devant la caméra, mais comme donc je suis dans le milieu des comédiens depuis que j'ai 10 ans en fait, j'ai vu ce que c'était, donc je préfère continuer mes études et avoir un métier derrière pour être sûr de pouvoir faire quelque chose. Juste avant de nous dire au revoir, dites-moi quand même, façon Harry Potter, avec sa voix à lui, attention, derrière, il y a Voldemort. Attention, derrière, il y a Voldemort. Ah bah voilà. Ouais, merci à vous. Ah ouais. Merci à vous, Laurent. On vous retrouve dès demain, 16h sur Europe 1, bien entendu.